Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une planète sur Photoshop. Alors la dernière fois on avait vu comment créer un paysage spatial comme celui-ci et aujourd'hui on va voir comment créer une planète sur cette image. Alors je vais ouvrir dans Photoshop, hop là, la texture, disons l'image d'arrière-plan, c'est-à-dire mon paysage galactique, et je vais prendre tout de suite mon outil ici, ellipse, pour retoucher ça. Alors je précise juste la taille de mon document. Vous voyez qu'il fait 2560 par 1440 pixels. Si jamais vous utilisez une autre image d'arrière-plan, il se peut que quand je vais mettre certains effets, je mette des valeurs en pixels. Donc ces valeurs en pixels dépendront tout simplement de la taille de mon document. Donc je vous le précise juste avant de commencer. Donc je vais créer une sphère. Donc pour le moment ça va être un cercle qui va me permettre de créer une sphère. Donc je vais maintenir Shift enfoncé pour créer ce cercle. Et je vais le faire de cette taille-là, admettons. Je prends mon outil déplacement, je le recentre. Alors si je trouve qu'il est trop grand ou trop petit, je peux le redimensionner en faisant Commande T ou CTRL T sur PC. Je maintiens Shift enfoncé et je tire sur la poignée pour le faire à la taille qui me plaît. Donc là, j'appuie sur Entrée. Et je vais incruster ma texture, la texture de ma planète. Donc je fais glisser la texture dans Photoshop. Je fais Entrée. Je vais faire un clic droit et je vais pixeliser le calque temporairement. Ouais, je vais le pixeliser temporairement. Donc je vais pixeliser le calque. Je reconvertirai en objet dynamique juste après. Je vais aller dans Images, Réglages. Je vais cocher Désaturation. Donc pour que vous ayez la désaturation qui soit cochée, il faut que... Enfin ici, si vous restez en objet dynamique, je vais rester en objet dynamique, vous voyez, je vais dans Image, Réglages, la désaturation sera décochée. Sinon, il faut cliquer par exemple sur Noir et Blanc. Bon, ça reviendra au même, mais admettons que je fasse pixeliser le calque et désaturation. Ça me donne ceci. Pendant que ma texture est active, donc mon calque texture est actif, je vais maintenir Commande enfoncée, donc Commande sur Mac ou CTRL sur PC, et je vais cliquer sur la vignette de mon calque ici. Vous voyez que mon curseur change quand j'appuie sur Commande ou CTRL sur PC, et je vais faire un clic en même temps, et ça me permet de sélectionner mon calque ellipse qui est juste en dessous. Ensuite, je vais aller dans Filtre, je vais choisir Déformation, Sphérisation, et là, je vais mettre la valeur à 100%, je fais OK, et ça me permet de sphériser un peu ma texture. Ensuite, pour finir, eh bien, je vais me débarrasser de tout ce qui est autour, donc je vais cliquer sur la vignette ici, Masque de fusion, et là, j'ai ma planète qui va être prête à l'emploi. Alors simplement, ici, le bord de ma planète est un peu dur. Je trouve que ça ferait un peu plus réel, enfin ça me plaît un peu mieux si c'est un peu plus flou. Donc pendant que je suis sur la vignette de mon masque de fusion ici, donc pas sur ma texture mais sur la vignette du masque de fusion, je vais aller dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et je vais mettre un léger flou. Alors attendez, juste avant on va supprimer notre calque ellipse qui est juste en dessous, voilà, et on va recommencer, comme ça on verra mieux notre flou. Donc je vais dans Filtre, Flou, Flou gaussien, et je vais faire quelque chose comme peut-être... Vous voyez, donc là c'est une valeur en pixels, ça dépendra de la taille de votre document, mais ici pour la taille de mon document, je vais mettre, admettons, allez, je vais mettre 3, et je vais faire OK. Alors c'est très léger, si je fais avant-après, c'est très léger, mais ça me plaît un peu mieux comme ça. Ensuite, donc, je vais faire un clic droit sur mon calque, et je vais le reconvertir en objet dynamique. Mon masque de fusion disparaît, mais c'est pas grave, j'en aurai plus besoin pour le moment, et puis même jusqu'à la fin en fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Images, Réglages, je vais choisir Luminosité Contraste, voilà. Et on va retoucher un petit peu la luminosité et le contraste. Donc je vais augmenter le contraste. La luminosité, je vais la baisser un tout petit peu. Si je fais Aperçu, hop là, on voit un petit peu ce que ça donne. Je fais OK et je pourrais retoucher les niveaux de la même manière. Image, Réglages, Niveau. Et je vais baisser un tout petit peu, vous voyez, comme ceci, pour assombrir. Je peux rééclaircir ici. Ça donne un peu plus de contraste et je vais faire OK. Alors à tout moment, on pourra remodifier ces paramètres comme on a créé un objet dynamique en recliquant ici et en changeant les valeurs. Ensuite, je vais aller dans les options de fusion et je vais créer une lueur externe. Donc je clique ici sur la lueur externe. Alors je vais restaurer les paramètres par défaut, voilà. Alors la taille, je vais l'augmenter assez sensiblement. Je vais mettre une valeur très élevée. L'opacité ici, par contre, je peux la baisser un petit peu.
Et ensuite, je pourrais imaginer mettre une autre couleur que du blanc. Alors, je pourrais mettre... je crois que j'avais mis une sorte de... Voilà, de violet très clair ou de bleu très clair. On va mettre ça pour le moment et on rechangera peut-être par la suite. Ça me plaît pas trop. Allez, admettons que je mette ça, on verra par la suite si on modifie, et je vais faire Entrée pour valider. À présent, je vais colorer ma sphère. Alors, plutôt que de rajouter encore des calques, enfin des réglages sur mon calque, je peux aller ici dans le panneau Réglages. Vous allez dans Fenêtre, Réglages pour l'afficher, et je vais créer un calque de teinte saturation. Je vais faire clic droit, créer un masque d'écrêtage, ou alors sinon vous faites Alt, clic sur votre calque ici, dans la partie basse, et je vais cocher la case coloriser ici, et je vais coloriser, vous voyez, ma planète en violet. Alors là, voilà, comme ça ressortira un petit peu mieux avec les couleurs qu'on avait mises juste avant. Je vais faire quelque chose comme ça, je fais Entrée, et là, là j'ai quelque chose qui commence à ressembler à une planète. Alors, je vais encore une fois créer un calque. Je vais le convertir en objet, je vais le convertir en masque d'écrêtage. Donc en faisant Alt-clic, comme ceci. Je vais prendre mon pinceau, un brush arrondi flou, dureté de 0%. L'opacité, je vais mettre quelque chose comme, admettons, voilà, 16%. Je vais me mettre en noir. Et je vais peindre, vous voyez, je prends un brush vraiment très grand, et je vais peindre sur cette partie-là, en noir, pour en fait assombrir, vous voyez, et créer du volume. Donc je fonce vraiment la partie basse, et la partie haute, j'y vais un peu plus mollo, voilà, comme ceci. Et ensuite je vais baisser un petit peu l'opacité de ce calque, je vais mettre par exemple 82%, si je fais avant-après. Voilà, ça me permet d'avoir un peu plus de volume. Donc ensuite, je vais créer je vais recolorer un peu la planète. Donc pareil, je crée un nouveau calque, Alt-clic ici, et je le convertis en objet... pardon, j'arrête pas de me mélanger les pinceaux. Je le convertis en masque d'écrêtage. Je vais aller ici sur le mode de fusion. Je vais choisir densité couleur moins, je pense. Et je vais prendre ici une couleur, alors par exemple du cyan. Je fais OK. Je prends le pinceau, donc le brush, pareil. Alors l'opacité, je vais peut-être la baisser un tout petit peu. Mettons que je mette quelque chose comme ça. Et je vais peindre, hop là, sur cette partie-là, vous voyez, pour recolorer un peu. Et mettre une petite touche de bleu. Comme ceci. Alors je vais peut-être baisser un petit peu l'opacité. Et ce calque en fait, donc ça c'est la couleur bleue. Je vais peut-être le passer dessous mon calque ombre. Alors voilà, mon calque ombre, je vais le mettre au-dessus. Et celui-ci, je vais le mettre là. Et je vais repasser. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez. On pourrait imaginer aussi modifier des fois les couleurs. Prendre un bleu un peu plus foncé pour certains endroits. Bon, ici, ça me semble plutôt pas mal comme ça. Alors, j'y suis allé un peu fort. Si on trouve qu'on en a trop mis, on crée un masque de fusion. On se met en noir. Et on garde le pinceau et on peint en noir. Et ça retire un peu des couleurs qu'on a mises. Alors tout à l'heure, je sais plus, j'avais fait du bleu. Alors honnêtement, je l'ai fait un peu à vue d'œil quand je l'ai fait. Donc on va... Je refais pas forcément les mêmes couleurs, hein, je l'avais fait un peu au pif. Je vais recréer encore un nouveau calque de réglage, donc un calque balance des couleurs cette fois-ci. Pareil, je vais faire Alt-clic pour le mettre en masque d'écrêtage. Je coche ici conserver la luminosité et je vais, vous voyez, déplacer le curseur comme ceci. Alors en fait tout à l'heure j'avais fait ça et puis j'étais reparti pour bleuir un peu toute la planète. Donc après à vous de voir, enfin vous pouvez tester d'autres couleurs que celles que moi j'utilise. Voilà, ton foncé. Voilà, donc c'est pareil, là je pense que je vais bleuir encore une fois la planète.
Si je fais avant-après. Ensuite, je peux revenir ici, vous voyez, sur mes calques de luminosité, enfin sur mes réglages de luminosité. Je pourrais imaginer réaugmenter le contraste un petit peu. Si je vais dans l'historique et que je fais avant-après ou que je fais commande Z. Ouais, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Les niveaux aussi, je pourrais peut-être les retoucher légèrement. Voilà, bon, je fais OK. On va dire que comme ça, c'est bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer des petites lumières autour. Alors, j'avais mis, vous voyez, un reflet violet. Là, je vais me mettre plutôt en bleu. On va voir ce que ça donne. Je vais, pareil, me remettre en densité couleur moins pour ce nouveau calque. Alors là, je ne crée pas un masque d'écrêtage. Je me mets avec une opacité assez faible. Voilà, dans les 8%. Et je vais peindre avec un brush de cette taille-là à peu près sur la planète, comme ceci. Vous voyez, je peins sur vraiment le bord, donc je peux passer peut-être plusieurs fois au milieu. Et ça va me permettre de créer une sorte de halo tout autour. Si je fais avant-après, on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon, on va dire que c'est bien. Après, j'y suis peut-être allé un peu fort à l'intérieur, donc au cas où, je peux reprendre la gomme. Et puis peindre, voilà, hop là. Donc si on prend la gomme, on prend un brush avec une dureté de 0% pour travailler proprement. Et je peux recommencer ce que je viens de faire. Donc je crée un nouveau calque, je me mets en densité couleur moins, et cette fois-ci, je vais me mettre en blanc. Je prends mon pinceau. Alors là, je vais prendre un brush un peu plus petit. Et je vais peindre encore une fois sur le bord. Comme ceci. Voilà, là je pense que c'est pas trop mal. Oh, si j'y suis allé un peu fort, je peux baisser l'opacité légèrement. Mais là je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Alors ma planète, je vais simplement grouper tous mes calques en fait pour créer un seul groupe. Donc je clique sur le premier, je clique sur le dernier, je maintiens Shift enfoncé et je clique sur la vignette de groupe. Donc ça ce sera ma planète. Je peux la déplacer, puisque au centre, bon, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Je peux faire Commande T, je maintiens Shift enfoncé, et là, vous voyez, je peux la redimensionner. Je fais Entrer. Alors, je me rends juste compte que j'aurais peut-être pu l'assombrir un peu plus. Vous voyez, quand j'étais sur l'ombre ici. Donc, je peux reprendre mon pinceau, me remettre en noir, et puis peut-être peindre encore un peu plus. Alors, je peux augmenter l'opacité ici. Ici, je vais augmenter également l'opacité. Voilà, et je vais rebaisser un petit peu. Donc bon, après, il n'y a pas... Ça dépend de l'effet que vous voulez créer. Là, j'ai peut-être pas le même rendu que tout à l'heure. Bon, c'est simplement parce que à chaque fois que j'ai mis des effets, je les ai un petit peu modifiés. Je n'ai pas forcément mis les mêmes valeurs. Comme je l'ai dit, j'ai un peu fait au pif. Et donc pour finir, je vais créer le halo. Alors pour ça, je me mets ici. Donc je crée un calque entre mon groupe et juste au-dessus finalement. Donc en dessous de ma planète et au-dessus de mon arrière-plan. Je vais prendre le pot de peinture, le remplir de noir. Je vais aller dans Filtre, Rendu, Halo. Alors je vais choisir le 50-300 mm. Je vais mettre un zoom assez petit, par exemple à 70%. Je fais OK. Alors je précise aussi, je retourne dans Filtre, Rendu, Halo. Vous pouvez cliquer pour choisir l'endroit où vous le mettez. Moi je vais le mettre par exemple ici. Je fais OK. Ce calque, je vais changer son mode d'incrustation en superposition. Et après, je vais par exemple placer ma planète ici. Alors avec le halo, peut-être que ça dérange un peu, je sais pas. Je peux la rétrécir un petit peu. Ou sinon, je la place voilà comme ça. Et je fais Entrer. Si jamais je veux déplacer mon halo, je peux. Voilà, je vais le mettre ici. Alors après, des fois, ça peut nous faire des bandes. Attention, c'est pas le cas ici, mais des fois ça peut nous faire des bandes, donc attention, sinon si on veut le déplacer, on l'agrandit. Je maintiens Shift enfoncé et ça donne un meilleur résultat. Bon voilà, mais là on peut considérer, je pense que notre composition est terminée. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas,
Vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc on voit tout depuis zéro, comme si vous aviez jamais ouvert Photoshop. Et donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. C'est gratuit. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.